Salut à tous, si toi aussi tu es devenu un pro de la rustine parce que t'en as marre de crever avec tes chambres à air, il est temps de passer au tubeless. Donc avant d'attaquer, il va falloir checker son matos, regarder qu'il soit bien compatible tubeless. Donc au niveau des pneus, c'est pas bien compliqué, c'est marqué dessus. Il va y avoir donc la mention tubeless ready, comme on peut voir ici, sur un grand nombre de marques. Voilà, ici on peut le voir là aussi, tubeless ready. Il peut également y avoir la mention tubeless easy, c'est tout aussi compatible tubeless. Au niveau des jantes, donc il va y avoir deux profils. Le premier profil avec les écrous de rayons qui vont être à l'extérieur de la jante, donc ils vont se monter comme ça, ce qui va laisser donc un fond de jante complètement lisse qui va la rendre d'office compatible tubeless. Donc on appelle ça donc des jantes à profil UST. Et ensuite il va y avoir donc les jantes de montage à rayons un peu plus conventionnelles comme celle-là, avec des écrous de rayons qui vont se monter par l'extérieur de la jante. Donc celle-ci, elle va être compatible tubeless à condition de poser ce qu'on appelle un tape, donc un scotch étanche en fond de jante qui va la rendre tubeless. On verra ça par la suite. Ensuite, il va falloir donc des valves tubeless et également du liquide préventif. Bon, différentes marques de liquide préventif, à peu près la même efficacité. Faut savoir que le liquide préventif, il va se répartir sur tout l'intérieur du pneu et à la moindre petite fuite par un trou, le liquide à base de latex va venir sortir de ce trou et il va venir sécher au contact de l'air et de ce fait colmater la fuite. Au niveau équipement, donc pas grand chose, des démonts de pneus, voilà, si vous prévoyez d'en acheter, prenez-les quand même assez rigides, c'est quand même plus pratique. Il y a certaines marques également qui font des démonts de pneus avec un démonte-attache rapide intégré. Alors ça peut être vraiment pratique quand on part en balade, hein, on le met dans le sac. Il y a même le petit attache rapide disponible. Là. Voilà, ça évite d'avoir 36 outils. Donc première étape, il va falloir démonter le pneu de sa chambre. Alors pas de sa chambre où on dort, hein. C'est sa chambre à air. Allez, on laisse un peu d'air dans la chambre pour ne pas la pincer si on veut le réutiliser. Et on vient décoller les montants du pneu. La tringle, voilà, pour la mettre au centre de la jante. Et donc du coup là, on va pouvoir sortir sa jante au propre. Donc on pense à sortir sa chambre arrière. Et voilà. Bon, alors concernant le montage du tape, donc du scotch, fond de jante, on va commencer donc 10 cm avant le trou de la valve. Voilà. Alors c'est pas du scotch qui colle énormément, hein, parce qu'il est assez rigide. Donc pour le poser, c'est pas très simple. Il va falloir donc tirer au maximum le scotch par rapport à la jante. Voilà, là on voit que c'est assez net. Donc bien sûr, il va falloir que le scotch corresponde au diamètre interne de la jante. Donc quand je dis diamètre, c'est l'espace qu'il y aura ici. Donc là par exemple c'est une jante de 21, donc je place du scotch de 21. Hein, donc ça peut, maintenant c'est plus 25, 30, 35 sur l'électrique. Donc voilà. Alors, s'il y a des bulles quand vous passez le scotch, c'est pas bien grave, hein, puisque de toute manière, l'idée c'est vraiment voilà, de boucher ces trous là, les trous des rayons. Donc là j'arrive là où j'ai commencé. Voilà. Donc la valve est ici. Donc je laisse 5-10 cm hein, pour être sûr. Là, je viens couper. Et
Et voilà. Donc là, bon, il y a quelques bulles. C'est pas bien méchant parce que de toute manière, avec la pression, ça va venir se plaquer. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc là, on peut passer au montage du pneu. Par contre, j'oublie, ce qu'il faut faire avant, c'est forcément mettre la valve. Pour ce faire, il va falloir donc percer le tape. Donc là, on va le faire avec un petit tournevis propre. Voilà. Voilà. Et donc, une fois que le trou est fait, donc là, on va venir mettre la valve dans la jante, pardon. Et voilà. Donc là, il y a une espèce de petit joint en caoutchouc qui va venir au serrage, venir plaquer la valve sur le fond de jante. Voilà, donc là on appuie bien avec le doigt et on vient visser derrière. Donc une fois la jante prête, donc avec la valve mise en place, on va pouvoir monter le pneu sur la jante. Ce coup-ci sans chambre à air bien sûr. Donc on fait attention parce que sur le pneu il y a un sens de montage. Je vous le montre, je ne sais pas si vous voyez, rotation. Hop. Donc là, il ne faut pas se planter. Voilà, on va se mettre donc comme ça. Voilà, ben on essaie de mettre la marque à peu près en face de la jante, ça fait joli. Voilà. Alors le pneu est plus facile à monter quand l'opposé du pneu est sur la partie, on va dire, la partie plus basse, forcément. Donc on va venir détendre le pneu et on n'a presque pas besoin de démonter le pneu pour le remonter. Voilà. On aligne bien tout ça. Faut jouer un peu des coudes, hein. Hop là. Et voilà. Donc une fois le pneu monté sur sa jante, il ne reste plus qu'à claquer le pneu sur la jante. Alors ça c'est une épreuve redoutée de tous, c'est l'épreuve la plus complexe dans le montage d'un pneu tubeless. L'idée c'est de venir faire plaquer donc, les flancs du pneu sur le bord de la jante. C'est assez compliqué parce que forcément il y a l'air qui s'échappe. Donc ce qu'il faut faire c'est injecter un maximum d'air dans le pneu pour venir justement claquer le pneu sur la jante, sur le fond de jante. Bon, ceux qui n'ont pas de compresseur, ça reste assez compliqué. C'est pour ça que je vais vous montrer une méthode là. Donc c'est la méthode à la bombe de pression. Alors c'est juste une petite cuve vide. On va mettre de la pression dans cette bonbonne à l'aide d'une pompe à vélo standard. Hein. Donc celle-là elle est donnée pour 11 bars maximum. Donc on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à cette valeur-là. Donc une fois la bonbonne remplie, on va venir visser ça à la place de l'obus de la valve. Et on va venir donc ouvrir la pression. Les 11 bars qui étaient dans la bonbonne va venir se répartir sur le pneu. Donc une grande quantité d'air va faire que le pneu va claquer beaucoup plus facilement. On n'oublie pas de fermer le robinet bien sûr.
Allez, on s'arrête à 8 bars. Donc une fois la bombe de pression gonflée à bloc, alors pas à bloc mais on s'est arrêté à 8 bars pour essayer, on va enlever donc l'obus de la valve pour pouvoir mettre le raccord de la bombe. Alors l'obus de valve c'est la partie qui est en bout de la valve. On va tout simplement enlever l'obus, ça va permettre de, encore une fois, avoir un maximum d'air à mettre dans la jante. Voilà, donc là on utilise une pince standard, il y a des outils spécifiques. La pince multiprise fait le taf. Donc on va pouvoir mettre le raccord de la bombe. Voilà. Donc là on voit que la bombe elle est raccordée au pneu, le robinet est bien fermé. Donc là maintenant, on va venir ouvrir le robinet directement et on va voir ce que ça donne. Eh bien c'est pas mal. Donc là, hop, et voilà. Eh bien le pneu, il a claqué tout poil. Très très efficace. Voilà. Retirer la bombe. Donc là le pneu maintenant il peut se dégonfler. Du moment que les flancs sont bien contre la jante, ça risque de rien. Voilà. Donc méthode très très facile. Méthode très très facile. Alors bon ça en termes de prix, bon, c'est pas donné. Ça coûte une cinquantaine d'euros sur les sites marchands. Mais je trouve ça quand même très très utile. On peut même l'amener dans la voiture. Puis bon, on peut la gonfler avec n'importe quel gonfleur à pied. C'est vraiment top. Donc pour finir le montage, il va falloir donc mettre le préventif dans le pneu. Bon, c'est quand même bien de le mettre une fois que le pneu a claqué, surtout si on galère un peu avec la pompe à main ou avec le compresseur. Bon, moi j'utilise une seringue avec un bout de fil, avec un bout de tube, pardon, du même diamètre que la valve. Vous pouvez également vous servir donc des petits flacons, ils sont assez fins et petits au bout pour venir mettre directement le produit dedans. Voilà. Donc il va falloir penser à bien remuer le produit. Alors en termes de quantité, voilà, c'est la première fois que les pneus vont être mis en tubeless. Bon, 100 ml c'est pas mal. On peut partir sur 90 quand c'est des pneus un peu plus fins, du 2, du 2,10. Bon là c'est quand même du 29, donc c'est des pneus avec pas mal de surface. Il vaut mieux partir à 100, voir s'ils se dégonflent un peu dans les jours à venir, et puis peut-être en remettre un petit coup 30 ml. Voilà. Pour l'instant on va commencer à 100, donc 100 ml. Voilà, on est pas mal. Voilà, hop. Donc bien penser à fermer le restant de liquide, bien étanche, ça c'est très très important. Sinon, surtout quand on en prend de grandes quantités, sinon il n'est pas réutilisable. À bien laver donc les outils pour pas que ça sèche à l'intérieur. Une fois le liquide à l'intérieur, on va remettre le but sur la valve. Voilà. Donc une fois le but en place, on va pouvoir donc remettre la pression dans le pneu, donc bien la pompe à pied, standard.
Et ensuite, on va voir comment répartir le liquide dans le pneu. Donc une fois le pneu remis en pression sur sa jante, il va falloir bien vérifier. Il y a un petit cerclage matérialisé sur le pneu. Lui, il faut qu'il soit apparent, voilà, pour montrer la bonne position du pneu. Donc là, il est bien. Donc là, le pneu est en pression, donc j'ai mis 2 barres. Il va falloir donc répartir le liquide partout dans le pneu, donc pour combler différentes fuites que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, on répartit le liquide à l'intérieur du pneu. Voilà, donc surtout sur les flancs, parce que quand vous allez rouler, ben forcément le liquide va plus se répartir sur la bande de roulement. Voilà. Un petit coup, ensuite on le monte et on va rouler. Bon voilà, vous savez comment monter vos pneus tubeless sans trop galérer grâce à cet outil magique. Alors magique ou pas, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si ça vous a plu. Allez, à plus!